Et l'orientation du gouvernement, c'est de régler définitivement la question de l'accès à l'eau. Et parler de la question de l'accès à l'eau, c'est avoir des projets beaucoup plus ambitieux. Ces projets ambitieux qui vont toucher l'ensemble du pays. Les études, depuis notre arrivée, c'est pas longtemps, mais c'est tellement important et prioritaire pour nous que c'est le premier domaine où nous avons positionné les études et elles avancent très bien. Et dans les prochaines semaines, nous aurons les premières options en matière de règlement définitif et durable du problème de l'eau potable et partout dans le pays. Mais le deuxième élément de cette vision stratégique, c'est que nous ne parlons plus seulement de l'eau, l'accès à l'eau potable, l'eau que nous buvons. C'est aussi l'eau pour l'agriculture. C'est cette dimension multifonctionnelle de l'eau que nous sommes en train de remettre sur la place publique. Vous avez entendu mon collègue ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire dire qu'il a à cœur, conformément à la vision du président de la République, de garantir la souveraineté alimentaire du Sénégal par le développement de l'agriculture et l'ensemble de ses programmes agricoles pour qu'on n'importe plus certains produits ou certaines denrées qui sont utiles pour notre industrialisation mais qu'on les cultive sur place. Et qu'il développe aussi l'élevage. Mais il ne peut pas le faire s'il n'a pas d'eau. Du coup, tout le designing de notre politique en matière de maîtrise de l'eau, ça va aussi être fait en bonne intelligence avec la stratégie de développement agricole. Par exemple, il identifie les zones du pays qui ont des vocations spécifiques en matière de production et dans la politique hydraulique, on met les investissements qu'il faut à ces niveaux-là, que ça soit sous forme de bassins ou de lacs artificiels ou de forage ou de canalisation, etc. C'est comme ça qu'on va travailler en intelligence pour que l'eau serve l'agriculture, serve l'élevage, mais évidemment, s'il n'y a pas assez d'eau, même dans les zones touristiques avec les hôtels, on m'a rapporté des problèmes, par exemple, dans certaines zones du Saloum, où par manque d'eau, des hôtels ont été obligés de fermer. Donc vous voyez que ça a des impacts partout. Et nous avons à cœur, suivant la vision du président, de dire, dans les prochaines années, et l'urgence pour nous, ce n'est même plus le dire qu'est-ce qu'on va faire, mais dans quel délai on va le faire. Et ensuite, sur la question du financement de toute la politique, nous sommes aussi en train de réfléchir à des modèles structurants, centrés aussi sur le secteur privé national. On ne veut plus de modèles qui vont faire la part belle seulement à de grandes entreprises étrangères parce qu'on penserait que ce sont les seuls qui peuvent faire le travail. Il y a des Sénégalaises et des Sénégalais qui sont là dans le secteur de l'eau et de l'assainissement, qui sont très bons, qui ont besoin que d'une chose, c'est d'être soutenus par l'État, encadrés, appuyés, pour qu'ils soient aussi des acteurs de premier plan, pour pouvoir aussi bâtir des champions. Comme vous l'avez vu, le président l'avait dit, il faut bâtir des champions dans le domaine économique au Sénégal. Dans le domaine de l'hydraulique et de l'assainissement, nous avons aussi, notre option de bâtir des champions sectoriels d'entreprises sénégalaises qui vont être parmi les majors qui vont porter le secteur, aussi bien dans l'hydraulique que dans l'assainissement, et que demain, que ces entreprises sénégalaises puissent se positionner dans la sous-région.